Est-ce que l'Église est aussi la cible parfois de l'insécurité? En préparant cet entretien, je voyais des épisodes récents dans votre diocèse. Il y a un an, vous aviez exprimé votre inquiétude parce qu'il y avait des messages sur les réseaux sociaux qui appelaient à saccager les églises catholiques. Ouais. Et puis il y a quelques semaines, là à peine, en novembre, vous avez un séminariste qui a été enlevé pendant quelques heures au sein même du grand séminaire. Ouais. Alors il a été libéré le soir même, mais enfin c'est tout de même... et enlevé par des militaires. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, nous sommes vraiment confrontés à ce problème d'insécurité. Et figurez-vous, si nous, l'Église, qui sommes qu'un dans la société, nous sommes attaqués de cette manière, que dire, n'est-ce pas, des simples citoyens, hein? Donc, un peu pour reprendre ce que dit l'Évangile, si on traite ainsi le bois vert, qu'en est-il du bois sec? Ouais. Alors, oui, donc nous faisons face à une insécurité récurrente, notamment dans la ville de Lubumbashi ces derniers temps. À l'approche des fêtes, nous ne comprenons pas. Justement, c'est entre autres la faiblesse de l'autorité de l'État. Et puis, bon, le nombre élevé de jeunes gens qui n'ont pas d'emploi. Ça fait que nous sommes tous exposés. Et c'est compte tenu de toutes ces réalités que nous nous sommes dit, est-ce vraiment le moment d'oser une initiative de changement de la Constitution? Voilà, c'est une preuve qui montre qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Et vous parliez de jeunes qui sont sans emploi et qui sont dans les rues. Oui. Il arrive aussi qu'ils soient enrôlés de force, oui. Soit par l'armée, soit par des groupes armés. Effectivement, ils sont enrôlés de force. Et la dernière fois, c'était pour les amener dans un centre de formation des enfants qui sont en rupture familiale. On est venu les rafler pratiquement. Bon, j'ai haussé le ton justement pour qu'on puisse arrêter. Heureusement que j'ai été écouté. Bon, donc... En tant qu'évêque dans un pays comme celui-là, on est obligé tout le temps d'être au front. Et donc on est obligé tout le temps, tout en annonçant la parole, mais de s'intéresser aux conditions dans lesquelles vivent les gens. C'est risqué? C'est risqué, oui. Très risqué. Par exemple, la dernière fois, on m'a interdit de célébrer une messe dans une paroisse qui se trouve dans un camp militaire. Moi, je suis allé. J'ai pris le risque d'y aller en toute tranquillité parce que moi, je n'obéis pas d'abord aux mauvais ordres. Mon père enseignant m'a dit ça, qu'il ne fallait pas obéir à des ordres injustes. Et ensuite, moi, je reçois les ordres du Saint-Père en tant que vicaire du Christ. Je ne suis pas sous les ordres d'un maréchal ou d'un colonel. Mais là, c'était une usurpation du pouvoir et puis un zèle démesuré. Tentative d'intimidation. Oui, tentative d'intimidation. Et le problème qui est derrière, c'est la spoliation d'une concession